suis un amoureux de la planète, je suis accessoirement éleveur de cochons et j'ai décidé d'offrir à mes cochons une vie digne, respectueuse de l'environnement et des humains qui vont manger cette viande. J'ai essayé de remettre le cochon dans ses conditions naturelles, c'est-à-dire d'avoir un espace, on va dire, le plus réel possible des conditions de vie d'un sanglier, parce que le cochon et le sanglier sont des cousins. C'est pas moi qui décide, j'ai plutôt regardé comment ils se comportaient et j'ai adapté mon système d'élevage. C'est d'abord du respect, c'est-à-dire les respecter dans leurs conditions de vie, leur apporter un confort supplémentaire avec des petites cabanes et de la litière de qualité et on va dire de l'eau de qualité. Ça, c'est mon travail d'éleveur. Mais avant tout, c'est de respecter que quand il neige, que quand il pleut, que quand il fait très sec, c'est-à-dire tout simplement de leur offrir cette chance à l'adaptabilité. Je pense qu'on a tout à gagner à continuer sur ce type de système et à se battre pour engendrer en fait une nourriture plus saine, que ce soit les animaux, les plantes. On se doit d'aller vers ça. Le plus beau dans toute cette histoire, c'est la satisfaction que l'on a en étant un éleveur qui peut s'asseoir sur un caillou, regarder ces animaux dans leurs conditions de vie naturelles et qui sont heureux. Qu'on parle de cochon heureux, c'est un cochon qui a le droit de fouiller le sol, qui peut se coucher quand il l'entend, qui peut aller se tremper les fesses quand il l'entend. Ça, c'est la plus belle des satisfactions. Et la deuxième, c'est le plaisir que l'on donne aux humains qui mangent cette viande. La viande est de meilleure qualité, elle est certainement beaucoup moins grasse, mais tout aussi savoureuse. On a redonné donc ce cochonnet, ce terme français du petit cochon qui était encore sa mère. On a redonné des lettres de noblesse à ce produit qui était oublié et qui a permis de réintroduire une viande. C'est une autre viande, c'est ni du cochon, ni de l'agneau, on ne sait pas trop le classer, ni du veau. Et c'est vraiment intéressant et ça offre un voyage en fait lorsqu'on mange ce cochon. J'aimerais, après ma petite vie terrestre, avoir laissé une trace permettant on va dire, de transmettre un système viable aux générations futures. Et d'arriver en fait à insuffler une volonté, on va dire, communicative de respect de l'animal et forcément de l'être humain qui va ingérer la viande. C'est essentiel pour moi de bien se nourrir. Ça fait partie en fait des fondements de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'on vient sur cette planète pour se nourrir, se reproduire. Si on enlève des paramètres, forcément on est en désaccord. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'une personne qui s'alimente bien est plus souriante, plus belle, et elle est en fait radieuse, et elle communique ça aux autres. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment qu'on sous-estime. On a tendance tout le temps à ramener à soi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce que je fais parce que mon cochon est bon et qui se régalent au niveau culinaire, ou qu'ils ont envie d'avoir une approche personnelle d'excellence pour leur propre personne. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que eux, quand ils sont heureux, ils communiquent ça à un autre. On s'est mis dans des cases, dans des boîtes, et à chaque fois, on se découple du biotope. C'est-à-dire que si on vit à Paris, on ne sait pas qu'on est dans un milieu semi-humide le long de la Seine et qu'on aurait eu le plus grand mal à faire pousser certaines espèces de légumes ou autres. Tout ça, on est découplé. On est sur un bout de béton qui flotte et puis on se met ailleurs. Si on est, y compris sur la Côte d'Azur, on est dans l'apparence et peut-être des fois dans le surfait et on ne se pose pas les questions que la plupart de l'alimentation venait des bords des rochers, de l'ensemble de ce que la mer nous proposait, mais aussi des calanques avec éventuellement quelques petits gibiers et autres de bordure de forêt méditerranéenne. Voilà, on est découplé de tout ça. On a fait un système où on peut globalement trouver la même nourriture à peu près partout et on perd notre savoir-faire d'adaptabilité au biotope. C'est avant tout de pouvoir avoir les animaux qu'ils peuvent nourrir. C'est-à-dire de ne surtout pas partir dans une logistique d'achat de matières premières. Ils doivent se poser la question
de la surface et de combien de cochons il pourrait nourrir sur cette surface, avec tous les moyens de cultiver des céréales anciennes, du lupin, l'ensemble des systèmes d'apport avec des légumineuses, et puis la production de larves éventuelles, c'est-à-dire d'essayer de les aider à partir sur ces schémas-là, qui sont plus facilement faisables que de produire des fois des céréales. Donc un petit atelier chauffé par la broussaille permettrait de rendre autonome des petits élevages et de se consacrer à la transformation tout en ayant des animaux qui mangent quelque chose de sain qui correspond à leur système. Donc c'est vraiment, on va dire, le conseil que je donnerais à ces éleveurs, c'est regarder son biotope, regarder la surface disponible, ne pas passer sur 100% de son temps à la transformation. Je sais qu'il y a trop d'éleveurs qui veulent produire leur propre nourriture pour transformer. Il faut aussi rester éleveur. C'est-à-dire que l'accompagnement des animaux, le fait de regarder comment ils se comportent, d'essayer de leur apporter l'ensemble des éléments nécessaires, va engendrer une viande de très bonne qualité. Il vaut mieux déléguer des fois des moments la transformation pour arriver en fait à s'occuper plus profondément de son élevage. Parce que je vois trop des éleveurs qui partent sur du 100% de leur temps en transformation et qui en fait passent 30 secondes par jour à donner 3 seaux dans des mangeoires et à regarder s'il y a de l'eau ou s'il n'y a pas de mort. C'est qu'on est beaucoup plus heureux en étant éleveur avec ces animaux dans la nature. Et l'observation et l'accompagnement de ces bêtes, comme un berger de cochons, c'est essentiel. Ce que j'ai envie de dire à certains, c'est qu'il n'y a pas de limite. Les seules limites qui existent, c'est celles qu'on s'applique, celles qu'on se met. Alors ça ne veut pas dire que tous les éleveurs qui s'installent vont pouvoir vendre au grand restaurant. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de dire que si on a un rêve, on peut y arriver. Mais il ne faut pas avoir peur des fois de pousser les portes. On a commis des erreurs. Maintenant, on a suffisamment de surface pour avoir des élevages de qualité. Certes, il faut manger moins de viande. En 53, on mangeait autour de 7 à 8 kg de viande par an. Maintenant, on en mange plus de 50 par an, par homme ou femme, je pense que c'est par homme. Mais c'est dramatique. À un moment, il faut rebaisser dans quelque chose de cohérent. On n'a plus besoin de cet apport protéinique massif. On peut manger moins de viande de meilleure qualité tout en se faisant plus plaisir et en préservant sa planète. C'est l'idée de cet élevage.